L'anime commence par une scène où l'on voit Yoshihiko Sagame et Kazuki menacés dans leur combinaison, poursuivis par une masse rouge géante appelée le Burst, une matière étrange qui a détruit la ville de Haruka. Kaidi Misawa les rejoint, mais ils sont surpris de voir que la matière est toujours active après tant de tirs. Un peu plus tard, le bras de Kazuki s'est coincé dans le Burst, mais heureusement Yoshihiko était là pour sauver la situation en coupant la matière. Et grâce à cela, Kazuki a vu un aperçu de la vie d'Aiko Tachibana. Après cela, dans la cour de l'école, nous voyons Aiko se faire frapper par une balle, alors qu'elle dormait sur son fauteuil roulant. Après être tombée, elle voit une cicatrice sur son coude, qui disparaît juste après. Le soir, lors de sa visite chez le médecin, ce dernier lui dit que ses muscles sont en train de récupérer, et qu'elle pourra marcher normalement très bientôt. Le lendemain, en retard à l'école, elle tombe accidentellement sur un élève qu'elle ne reconnaît pas, et qui s'avère être un nouvel élève transféré. Alors qu'ils se touchent, ils voient tous les deux le même aperçu que Kazuki a vu pendant l'entraînement. Après un certain temps, le même garçon entre dans sa classe et se présente comme Yuya Kanzaki, et la jeune fille se lève inconsciemment. Plus tard dans la journée, le garçon a vu un club d'avion en papier, dont Aiko est membre. Alors elle l'invite à les rejoindre. Ensuite, elle lui révèle que c'était censé être un club d'origami, car cela faisait partie de sa rééducation à l'hôpital. Peu après, l'infirmière de l'hôpital dit à Aiko qu'elle doit se rendre chez elle pour récupérer ses affaires, puisqu'elle peut se tenir debout toute seule. Mais le regard d'Aiko n'était pas vraiment heureux. Plus tard sur le toit, Aiko dit à son amie qu'elle n'arrive pas à croire que les membres de sa famille sont tous morts, et que c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas retourner chez elle. Mais Yuya a entendu leur conversation et l'encourage à y aller, et il décide de l'accompagner en plus de son ami. En entrant dans la maison, elle va visiter la chambre de son père, où elle trouve un orbe qu'il lui a offert pour son anniversaire. Et il lui a dit à l'époque, quelques minutes avant l'accident, que c'était un échantillon du nouveau produit de sa société. À l'extérieur, Yuya remarque deux voitures étranges qui traquent la maison. Alors il s'introduit dans la maison et en sort la fille, en lui disant qu'elle est la seule à pouvoir mettre fin au désastre du Burst. Soudain, des agents de l'agence de contrôle et des créatures artificielles se mettent à les poursuivre, alors qu'ils fuient dans la voiture de l'hôpital. Sur leur chemin, le garçon désactive le moniteur vital d'Aiko pour empêcher les méchants de les traquer, et réussit ensuite à entrer dans la vieille ville. Il l'amène à la rencontre d'un groupe de personnes. L'un d'eux explique que son corps est faux et qu'ils vont récupérer son vrai corps en échange de la prise de son faux corps afin d'arrêter le Burst. Et pour prouver que son corps n'est pas réel, Yuya prend un couteau et lui poignarde le visage pour qu'il se casse au lieu de le faire saigner. Après cela, il lui explique que son corps est fait d'un matériau spécial appelé organisme artificiel. Une personne étrange dans la pièce lui montre la façon dont une suite faite d'organismes fonctionne quand le danger est là. Korose, qui a déjà travaillé avec ses docteurs Yura et Izazu, commence à expliquer comment tout a commencé quand elle a été blessée dans un accident de voiture. Et afin de lui sauver la vie, ils ont décidé pour la première fois d'essayer une nouvelle technologie consistant à séparer son cerveau du reste de son corps et à donner à chaque partie un traitement différent. Ils ont créé une copie de son corps en utilisant des organismes artificiels sur lesquels son père a travaillé, ainsi qu'un cerveau artificiel pour maintenir le vrai corps en vie. Donc maintenant, elle existe deux fois. Le jour de sa naissance, une copie de son corps a été créée à l'aide d'organismes artificiels. Et son père a autorisé cette opération, car sa société s'est associée à Kiro Recherche 2 pour créer une énorme communauté de duplicata et des employés et de leur famille. Cela explique pourquoi elle devait s'en rendre à l'entreprise chaque année à son anniversaire pour un contrôle. Korose dit Toshihide Iora est la seule personne qui a réussi à faire que cette technologie crée des cerveaux et des corps. Yuya montre alors le point zéro, connu comme le point primaire où se trouve le vrai corps, ainsi que la mère et le frère d'Aiko, qui sont parfaitement conservés dans le laboratoire. L'homme commence à nouveau à expliquer comment le Burst a été créé il y a 2 ans, au centre de recherche de Koryo Biotech. La matière maligne qui a causé le Burst s'est échappée du centre et a coulé dans la vallée. Malheureusement, le gouvernement n'a pas réussi à l'arrêter avant qu'elle n'atteigne la mer du Japon. Le garçon révèle que l'opération qui a été faite pour séparer son cerveau et son corps a fait que les organismes artificiels se comportent différemment et que cela a causé le Burst. Et pour la convaincre davantage que c'est la vérité, il a zoomé sur son œil dans le miroir jusqu'à voir son numéro de série. La jeune fille a du mal à croire qu'elle est à l'origine d'un tel désastre. Elle s'enfuit donc mais se fait rapidement attraper et les autres membres de l'équipe lui expliquent la situation d'une meilleure façon. Plus tard, Shino prévoit d'envoyer une équipe en mission à l'installation de recherche biotech Kirio 2, dans le point primaire afin de récupérer quelque chose de précieux. Et la clé pour entrer dans le laboratoire est la fille qu'ils ont attrapée plus tôt. Shino explique comment ils peuvent atteindre le point primaire, là où le Burst a explosé en premier. Et malgré le danger, l'équipage accepte de participer à la mission. Et Yuya a réussi à convaincre la fille après lui avoir montré un scénario de ce qui s'est passé pendant l'explosion. Soudain, alors qu'ils parlent de la mission, ils sont bombardés par un gaz vert. Et le chef découvre que Aiko et Yuya ont disparu. En fait, ils sont détenus par Nanami Osanami, travaillant pour une agence impliquée dans le Burst appelé le CAC. Nanami nie le fait que la mère et le frère d'Aiko sont en vie, tandis que d'autres agents enquêtent sur le garçon pour connaître son identité. Peu de temps après, les amis de Yuya s'introduisent dans l'agence CAC
et réussissent intelligemment à récupérer les deux otages. Juste après, ils se retrouvent dans leur quartier général pour préparer le groupe à la mission. Et Yuya donne à Aiko un appareil qui surveille ses ondes cérébrales. Soudain, Korose entre dans la pièce pour leur annoncer qu'une importante activité de la matière maligne a été observée dans la zone contaminée. Et c'est pour la première fois au cours des 2 dernières années. Ce qui fait peur aux gens à l'extérieur. La sécurité à l'entrée est renforcée et les forces d'autodéfense tirent des missiles tranquillisants sur la matière. Plus tard, Aiko s'endort et voit en rêve sa mère et son frère être emmenés par la masse rouge. Mais quand elle ouvre les yeux, le garçon lui dit que ce n'était pas un rêve. Alors maintenant, la fille est convaincue d'aller sauver sa mère et son frère. Les plongeurs se préparent en portant des combinaisons vivantes faites d'organismes artificiels qui les protègent et augmentent leur pouvoir physique. Ensuite, ils exécutent leur plan de séparation en 2 groupes. Cependant, ils ignorent le fait que le corps d'Aiko est un composite de parties réelles et artificielles qui excrètent des substances bioactives qui attirent la masse rouge. Mais Yuya lui donne un médicament qui supprimera sa bioactivité. Le gouvernement annonce qu'il va sceller le barrage et alors qu'il donne l'ordre d'évacuer la zone, le groupe avance en quittant la porte. Peu de temps après, ils sont attaqués par une puissante matière maligne. Et heureusement, ils ont des armes spéciales qui sont faites pour arrêter la matière quand ils tirent dessus. Après cela, ils se réunissent dans un manoir où ils décident de se séparer après être sortis de la zone K1. Le premier groupe distrait la matière tandis que les autres avancent vers la zone suivante et ils se relaient. Le garçon dit alors qu'il fabrique des cartouches remplies d'un médicament empêchant l'activité de la matière. Et Aiko se souvient qu'à l'hôpital il avait aussi ses injections. En ville, le CAC suggère de détruire la matière parce qu'elle va se déverser dans la mer du Japon. Dans la zone 1, les plongeurs se tiennent au plan et se séparent mais ils remarquent que la matière a développé une certaine résistance aux attaques physiques et chimiques. Le deuxième groupe trouve un tunnel bouché par la matière sur leur chemin. Ils sont donc obligés de suivre le premier groupe et luttent pour arriver à la zone 2. La galerie en obturation à K1 est l'endroit où l'équipe se prépare à nouveau et ils ont bien planifié d'électrifier la matière avec une charge électrique massive. De retour au CAC, ils ont remarqué que le volet K1 était activé. Retour aux plongeurs, le choc électrique a paralysé définitivement la matière. L'équipe peut donc circuler librement pendant un moment. Ils entrent d'abord dans le dernier point de ravitaillement de leur voyage. Mina sert de garde pour cette journée et Aiko demande à l'accompagner afin de bien voir la zone. Pendant ce temps, Korose rencontre Nambara, un des directeurs de CAC. Il demande à connaître la raison qui l'a amené à la ville et ce que le CAC prévoit de faire, mais elle ne donne que quelques détails. Pendant le service de garde, les autres membres du groupe apprennent plus sur la vie et la famille d'Aiko. Plus tard dans la nuit, la jeune fille trouve l'objet sphérique que son père lui a offert pour son anniversaire, mais elle le laisse tomber par accident. L'alarme prévient l'équipe qu'un organisme vivant non identifié est détecté dans la zone de stockage du bloc nord. Quelques secondes après, il attrape une petite créature. C'est un échantillon d'organisme que Holosabilis a donné à quelques employés. Aiko révèle que son père travaillait dans la même entreprise et qu'il lui a offert un objet sphérique qui s'est transformé en cette petite créature. La petite créature s'enfuit vers l'extérieur sans aucune sorte de protection. Et la jeune fille prend une des combinaisons de contamination et la suit. L'équipe découvre sa disparition et se précipite rapidement pour la retrouver et la ramener, elle et la créature au manoir. Après s'être assurée qu'elle va bien, la jeune fille décide de nommer son nouvel ami, Jimmy. Les agents du CAC entrent dans la zone 1 à leur tour, tandis que l'équipe des plongeurs avance vers la zone 2. Heidi n'a pas pris l'attaque au sérieux et elle a failli mourir et mettre en danger les autres membres de l'équipage. En plus de cela, elle a causé des gros dégâts à leur voiture coccinelle, ce qui a retardé leur arrivée à leur destination, la zone 2. De l'autre côté, Yuya parle à Aiko du contact avec le rêve. C'est quand son cerveau se connecte avec son autre cerveau situé au point primaire et les informations commencent à être transmises comme des rêves. Le garçon l'équipe d'un système de casque qui lui permet de voir tout ce qui lui passe par la tête. En ville, Nambara et Izazu discutent de la nécessité de sauver Aiko, car elle représente la plus grande réussite dans le domaine technique et l'étude de son corps aidera à guérir la fille d'Izazu. La fille réussit à accéder à ses souvenirs et le garçon observe tout, mais il semble que les souvenirs qu'elle a vus ne lui appartiennent pas, mais peut-être à l'autre corps. Retour à l'équipe des plongeurs, ils ont réussi à réparer la voiture cassée et maintenant ils avancent vers le K2 et ils doivent y arriver avant le lever de soleil où la paralysie permanente de la matière disparaîtra. Cependant sur leur chemin vers la zone 3, ils rencontrent une matière maligne plus développée qui est capable de résister à leurs armes. Étonnamment, Aiko commence à prédire les mouvements de la matière et dirige les tirs de l'équipe, tandis que Kazuki perd son bras dans le combat furieux avec la masse rouge. Tout cela pour obtenir un échantillon que Kanzaki utilise pour modifier leurs armes et les rendre plus efficaces. Le jeu commence à devenir plus intéressant et la fille est à un pas de retrouver sa mère. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine fois avec une autre partie. Au revoir.